Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Message des Fées. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre fidélité, j'espère que vous allez tous bien. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle des licornes. Bon, on vous parle de miracles à venir, de réjouissance. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Ok, et en dos de deck, on vous parle de célébration. L'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous, de quelque chose d'inattendu, d'une tournure assez surprenante dans cette histoire. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des fées. Donc on vous dit il y a vraiment des festivités. Alors certes, il y a la période de Noël, même si c'est une période particulière en ce moment. Donc on va essayer de creuser un peu plus. Bon, et on vous dit que c'est maintenant, que c'est durant l'hiver. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes horoscopes pour 2022 et à aller voir ma guidance concernant le solstice d'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc on vous dit là qu'il y a des choses qui se préparent en coulisses et on vous dit pour certains, il va y avoir une opportunité professionnelle à saisir durant l'hiver. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Ok, allez, on va aller voir avec guidance de l'univers féerique pour en savoir un peu plus sur cette célébration à venir. Dans quel domaine ? Allez, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails concernant ces miracles, cette célébration qui arrive vers vous ? Alors, elle est là, elle est là, elle est là. Elle s'est retournée. Ah non, elle est là. Alors, on vous parle de méfiance. Là, on nous parle de quelqu'un quand même qui est sur le qui-vive, qui peut-être n'ose pas. Quelqu'un qui est assez angoissé, assez inquiet. Alors... Bon, on vous parle, là moi j'ai quand même la formation d'un couple. Là on me parle bien quand même d'une déception au niveau amoureuse. Un sentiment de perte, un sentiment de découragement. Une histoire qui s'est terminée mais pas de manière claire. Pourtant, on vous parle quand même de puissance. Il y a quelque chose de puissant dans cette histoire, dans cette relation amoureuse. On vous dit qu'alors soit une énergie féminine, soit une énergie masculine a eu besoin d'un temps de maturité, besoin de comprendre certaines choses. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a toujours cette attirance, toujours cette séduction.
Mais peut-être que dans l'histoire, là, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup besoin de reconnaissance, peut-être une certaine dépendance affective, des peurs, des doutes. Peut-être également que cette personne, et ça peut être vous également, hein, avait besoin de... En fait, la priorité du moment n'était pas au niveau sentimental, mais plutôt au niveau personnel, au niveau professionnel. Pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a fait beaucoup de tri dans sa vie, qui a eu besoin de ce temps pour y voir clair. Là, on a une personne qui aujourd'hui porte un nouveau regard sur la vie, qui sort enfin la tête de l'eau. Moi, je vois quand même quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes sur pas mal de plans dans sa vie personnelle. Quelqu'un qui a eu besoin de faire des choix, de prendre des décisions qui ont été quand même assez complexes pour lui parce que, ou pour elle, hein, parce que bon, on nous parle quand même là d'une énergie masculine, peur du regard des autres, peur de faire du mal, peur de décevoir. Pourtant, on nous dit que c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, qui aujourd'hui a acquis une certaine sagesse, une certaine compréhension, qui a levé le voile sur ses doutes, sur ses hésitations, sur ce qu'il voulait vraiment. Quelqu'un en fait qui est fatigué, qui s'est épuisé à faire marcher quelque chose, aller dans une direction bien précise, alors que en fait c'est quelqu'un qui a perdu de l'énergie à faire marcher une relation. Quelqu'un qui a voulu que ça marche, mais en fait qui était vraiment dans les illusions. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui a été beaucoup déçu de son entourage, voire même au niveau professionnel. Hein. Quelqu'un très certainement qui manquait de confiance en lui, qui n'osait pas s'affirmer parce que de peur de blesser les autres. Pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui a réussi à dépasser ses peurs, ses doutes, et qui là est en train de se reposer parce que ça a été des choix quand même très compliqués, très difficiles. Et on nous dit que cette personne revient transformée, revient de manière authentique. On va prendre, allez, quelques cartes du petit oracle du pays des contes de fées. Donc, je vous laisserai l'adresse sous la barre d'information de cette vidéo. Alors, est-ce que on peut avoir d'autres détails? Bon, c'est quelqu'un qui faisait en fonction des autres, hein, avec la carte de loi, donc des bavardages, des cancans, des rumeurs. Il y a eu beaucoup de médisance. Quelqu'un qui a pris des décisions, qui a fait des choix, qui faisait des choix avant, en fait, en fonction des autres. Et du coup, qui s'est beaucoup laissé manipuler, qui s'est... En fait, les autres ont décidé de sa vie pour lui. Bon, on vous dit quand même qu'il revient avec force et courage, avec l'épée enchantée, avec l'épée d'Excalibur. Quelqu'un là qui a appris beaucoup sur lui, qui a surmonté beaucoup d'obstacles. Bon, quelqu'un peut-être qui a même eu des problèmes d'héritage, hein, et vraiment il a mis de côté cette relation sentimentale parce que il avait d'autres problèmes à gérer. On vous dit quand même que c'est quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir, qui se bat pour être authentique, pour être honnête. Waouh! Bon, on vous parle du roi grenouille, d'un prince charmant qui va
dépasser ses peurs. Là, on a vraiment une personne qui est en train de reprendre son pouvoir, sa vie en main, qui est en train de dépasser ses peurs, ses doutes, qui est en train de s'affirmer. Allez, on va peut-être en prendre une dernière. Waouh! Bon, et on vous parle du tapis volant. Donc, c'est assez original. On nous parle d'un roi grenouille qui arrive sur son tapis volant avec l'épée d'Excalibur. Bon, trêve de plaisanterie. On vous dit que les événements là vont être très rapides, vont s'enchaîner. J'insiste sur la carte de l'hiver. Quelqu'un qui va dépasser ses peurs, qui va oser, mais qui là est en train de terminer un cycle actuellement dans sa vie. Et il y a vraiment eu beaucoup, il s'est vraiment laissé manipuler par les autres. Ouais, quelqu'un qui vivait pour les autres et non pas pour lui. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de Lumière de Fée, de Valérie Mottet. Allez. Donc, on vous dit que cette personne va revenir sur l'hiver. Mais là, actuellement, elle doit régler, je pense, des problèmes au niveau professionnel. Voire peut-être même des papiers administratifs au sujet d'un héritage. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Je le rappelle, vous adaptez à votre situation et vous pouvez tout à fait vous retrouver dans cette personne. Waouh! Bon, on vous dit bien que de toutes les façons, il va y avoir un rapprochement. On nous parle de réunion, on nous dit bien que vous êtes destinés l'un à l'autre. Et peu importe les obstacles, peu importe les défis, vous allez vers cette réussite, vers cet engagement à deux. Donc c'est un lien très fort. Alors là, je le rappelle, c'est du général, ce n'est pas une guidance flamme jumelle. Même si on a la carte de la réunion. On vous dit que cette personne a appris à lâcher prise, à vivre l'instant présent, à se relever, à s'aguerrir, à avoir confiance en soi, confiance dans la vie. Quelqu'un qui a eu beaucoup de déboires avant. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? On nous dit que c'est quelqu'un, on en revient à la formation, je pense, qui a des projets actuellement, peut-être au niveau de l'apprentissage, changement de métier. Donc là, on a quand même quelqu'un qui, là, est en train de régler quelque chose dans le matériel, dans le professionnel, avant de revenir. Mais on vous dit bien que cette personne revient. Et en fait, cette personne fait vraiment le tri dans sa vie. Veut déjà avoir une stabilité et un équilibre avant de revenir vous retrouver. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui avance avec prudence, qui ne veut plus reproduire les mêmes erreurs qu'avant. Donc peut-être quelqu'un, oui, qui est quand même un peu sur le qui-vive par rapport aux nouvelles personnes qu'il rencontre, tellement cette personne a été échaudée. Bon, on nous dit quand même que c'est quelqu'un qui a besoin actuellement de vacances, de prendre soin d'elle, parce que il y a eu quand même beaucoup de remue-ménage dans sa vie. Et on nous dit bien, cette personne est en train de mettre fin à une situation. On nous parle de la fin d'un cycle.
Et on nous parle d'une communication à venir. Ok. On va prendre, allez, un message du petit oracle des fées. On vous parle des chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Bon, là, avec le cheval, on nous parle quand même encore et le galop de rapidité, de mouvement. C'est quelqu'un, de toutes les façons, qui va revenir durant la période de l'hiver. Quelqu'un qui a quand même là besoin de retrouver ses forces avant d'oser faire ce pas, de revenir vers la personne de son cœur. Il y a vraiment une notion d'équilibrer d'abord sa vie personnelle avant de pouvoir revenir. Là, c'est quelqu'un qui travaille énormément à une stabilité, stabilité intérieure, stabilité dans sa vie, avant de pouvoir revenir. Et on va terminer par un message coffret, conseil de fée, le coffret. Allez, quel message pour terminer cette guidance ? Alors, on vous parle d'une pierre et on vous parle de l'hématite. D'écoute, de purification et de vitalité. Les fées vous incitent à être plus à l'écoute de votre corps et de vos besoins. Vous pourrez ainsi découvrir ce qui vous trouble et ce qui crée un déséquilibre en vous. Vous retrouverez ainsi votre belle énergie. Là, on a vraiment une personne qui prépare son retour, mais pour moi, là, qui est quand même assez fatiguée et qui a besoin de retrouver, après toutes ces transformations, tous ces changements quand même assez importants dans sa vie, de retrouver de la force, de la vitalité, vraiment de l'énergie. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.